Bienvenue dans cette troisième semaine de notre parcours de restauration. Je suis Carole Sanogo, votre coach certifié en santé mentale tenant compte des traumatismes. Aujourd'hui, nous ouvrons une porte que beaucoup préfèrent laisser fermée. Nous allons parler d'un concept psychologique qui dicte en secret vos échecs amoureux, vos sabotages professionnels et parfois même les crises de votre vie de prière. Il s'agit de l'attachement désorganisé. C'est le niveau le plus complexe des blessures relationnelles. C'est l'histoire de ceux qui crient secrètement « Approche-toi de moi, mais s'il te plaît, reste loin parce que tu me fais peur. » Pour comprendre la complexité de cette blessure, chez l'adulte, nous devons impérativement retourner là où tout a commencé. Alors, laissez-moi vous présenter deux enfants. Ces deux enfants qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, qui pourraient être vos frères, vos sœurs, des membres de votre église, des membres de votre communauté. Alors, je vous invite à rentrer dans la maison de Joshua et de Déborah. Commençons d'abord par Joshua. Joshua est un petit garçon de 6 ans. Il vit dans une belle concession, une famille respectée. Mais derrière les murs de cette maison, l'atmosphère est lourde. Elle est imprévisible parce que le père de Joshua est un homme d'influence à l'extérieur, mais quand il arrive à la maison, c'est un dictateur imprévisible. Le soir, il rentre du travail de bonne humeur. Il serre Joshua dans les bras. Il lui achète un jouet. Et le lendemain, pour un simple verre d'eau renversé, ce même père entre dans une colère noire. Son visage est presque déformé par la fureur et la rage et il roue Joshua de coups violents. Joshua est terrifié. Biologiquement, le cerveau d'un enfant de 6 ans est programmé pour courir vers son parent lorsqu'il a peur. Mais que se passe-t-il lorsque le parent est la source de la peur? Le système nerveux de Joshua court-circuite tout simplement. Il fait un pas en avant pour chercher de la protection et son cerveau crie « Danger, danger, danger !» Et il fait un pas en arrière pour s'enfuir. Et son cœur lui crie « Mais c'est ton père et tu as besoin de lui pour survivre. » Joshua reste donc figé au milieu de ces deux émotions fortes. Le regard vide, totalement déconnecté de son propre corps. Joshua vit le paradoxe du protecteur bourreau. Alors, qu'en est-il de Déborah? Déborah vit à quelques kilomètres de chez Joshua. C'est une petite fille de 5 ans. Chez elle, il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de coups physiques. C'est le règne du silence et de l'inconstance. Sa mère souffre d'une dépression sévère et de traumatismes non résolus de sa propre enfance. Certains jours, sans explication, la mère de Déborah s'enferme dans une pièce ou alors elle regarde sa fille avec des yeux totalement vides, comme si Déborah était invisible ou alors comme si elle était un fardeau. Parfois, lorsque Déborah pleure parce qu'elle s'est fait mal, sa mère commence à sangloter plus fort que l'enfant. Ce qui force Déborah, une petite fille de 5 ans, à ravaler ses larmes pour consoler sa propre mère. Les rôles sont du coup inversés. Déborah apprend une leçon terrible de vie. Si j'exprime mon besoin d'amour, cela voudrait dire que je détruis ma mère. Si je m'approche d'elle, elle s'effondre ou alors elle me rejette. Pour survivre, Déborah commence à développer un masque de parfaite petite fille sage. Mais à l'intérieur,
C'est un gouffre de terreur qui s'installe en elle. Si vous regardez attentivement ces deux enfants, Joshua a appris que l'autorité et l'intimité riment avec agression. Et Déborah a appris que l'amour et la vulnérabilité riment avec effondrement et abandon. Tous deux, ils entrent dans la vie avec un système relationnel complètement brisé. En tant que professionnel de la santé mentale et sensible au traumatisme, j'aimerais vous donner des outils scientifiques pour comprendre ce qui se passe ici avec nos amis. Si vous n'avez jamais fait de la psychologie, écoutez-moi très attentivement. Ce que nous venons de voir avec Joshua et Déborah s'appelle de l'attachement désorganisé. Dans les années 1970, les chercheurs Mary Ainsworth et plus tard Mary May ont découvert que chaque être humain développe un style d'attachement dans ses 2 premières années de vie. Notez bien chaque être humain, sans exception. Ce qui écarte l'hypothèse de se dire qu'on n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire. Chaque être humain développe un style d'attachement dans les 2 premières années de vie. C'est le logiciel relationnel que votre cerveau grave dans ses circuits en fonction de la manière dont vos parents ont répondu à vos besoins de bébé. Si vos parents étaient stables, vous développez un attachement secure. S'ils étaient étouffants ou inconstants, vous devenez anxieux. Ça veut dire que vous vous attachez, vous vous accrochez aux autres. S'ils étaient froids et rejetants, vous devenez évitant. Ce qui veut dire que vous vous murez en mode « je n'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même ». Mais chez Joshua et Déborah, c'est différent. C'est la désorganisation totale. Laissez-moi vous donner la définition clinique de l'attachement désorganisé. C'est en fait l'absence totale d'une stratégie comportementale cohérente pour faire face au stress. L'enfant fait face à ce que la science appelle une peur sans solution. Biologiquement, lorsqu'un enfant a peur, son cerveau active le système d'attachement qui lui ordonne recherche de la proximité du parent pour survivre. C'est-à-dire court vers papa, maman ou grand-père, grand-mère, la personne qui s'occupe de l'enfant prioritairement. Donc le cerveau, le système d'attachement lui ordonne de rechercher cette proximité du parent. Mais si le parent est lui-même la source de la menace, par la violence verbale et physique comme chez Joshua, ou par la détresse effrayante, comme chez la mère de Déborah, le système de survie de l'enfant crie en même temps « fuis ou bats-toi ». C'est un conflit biologique insoluble. C'est comme appuyer simultanément à fond sur l'accélérateur et sur le frein d'une voiture au même moment. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur explose. Pour ne pas que le cerveau de l'enfant implose sous le poids de cette terreur inconsolable, la nature active un mécanisme de secours ultime qui s'appelle la dissociation. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que la dissociation. C'est un mot que vous devez absolument comprendre. La dissociation est un mécanisme de défense psychologique et neurologique où le cerveau coupe la connexion entre la conscience, les émotions, la mémoire et le corps. Coupe la connexion afin de survivre à un choc ou un stress trop intense. Simplement dit, ça ressemble à une anesthésie mentale. Pour
le rendre encore plus simple, imaginez que la maison de votre âme est en train de subir un court-circuit électrique à cause d'une surcharge. Pour éviter que toute la maison ne brûle, le disjoncteur principal saute automatiquement. La dissociation, c'est le disjoncteur du cerveau qui saute, littéralement. C'est comme si l'esprit quitte le corps. L'enfant est physiquement présent dans la pièce, mais mentalement, il est ailleurs. Sur le plan neurologique, la zone du cerveau qui gère la logique est appelée le cortex préfrontal. Et celui-là s'éteint quand il y a dissociation. Ça veut dire que la partie logique du cerveau est éteinte. Tandis que le centre de la peur, qui est l'amygdale, prend les contrôles, il s'emballe. Et il se fige sous l'effet d'une surproduction d'endorphine. Et l'endorphine naturelle, il agit comme de la morphine. Ceux qui connaissent la morphine, c'est comme un anesthésiant, c'est un antidouleur très fort qui vient anesthésier tout ce qui se passe, qui vient anesthésier, éteindre toutes les douleurs. Donc, quand le cortex préfrontal s'éteint, sous l'effet de la grande pression, le centre de la peur, qui est l'amygdale, s'enflamme. C'est comme si c'est une forte douleur, une forte peur qui surgit. Et il y a de l'endorphine naturelle qui est surproduit. Et il agit comme de la morphine. Donc du coup, l'enfant ne sent plus la douleur, il ne ressent plus la peur, il est déconnecté. C'est pour cela que, par exemple, lorsque le père de Joshua hurlait, Joshua se figeait. Il a le regard fixe et il est absent en réalité. Ce n'est pas de la soumission qui est en train de se produire en ce moment, mais c'est de la dissociation. C'est pour cela que Déborah, face au vide de sa mère, pouvait sourire tout en ayant le rythme cardiaque d'un adulte en plein infarctus. Elle s'anesthésiait pour ne pas mourir de douleur émotionnelle. Et rappelez-vous, tout cela se passe vraiment en l'insu. C'est un mécanisme neurologique que je vous explique là. La personne qui la vit n'est même pas consciente de ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle. Le problème dramatique, c'est qu'en grandissant, ce mécanisme de secours devient une habitude automatique chez la personne. À l'âge adulte, dès qu'une tension apparaît dans le couple, au travail, à l'église, dans la communauté, le disjoncteur saute à nouveau. L'adulte désorganisé se dissocie. Il se mure dans un silence glacial. Il devient indifférent ou il quitte son corps au moment même où il devrait communiquer. J'espère que cela vous permet de comprendre ce qu'est la dissociation ou encore l'anesthésie mentale. Grandir avec un attachement désorganisé et une tendance à la dissociation, c'est marcher dans la vie adulte avec un système d'alarme incendie qui est déréglé. Voyons comment la blessure d'enfance de Joshua et Déborah se déploie aujourd'hui dans leur vie d'adulte. Parlons d'abord de l'impact relationnel, amical et amoureux. Joshua devient l'homme du « suis-moi, je te fuis ». Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle généralement le système du chat et de la souris. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais Joshua est dans la première étape, suis-moi, je te fuis. Dès qu'une femme s'approche de lui, montre un amour sain, son système d'alarme capte l'intimité comme un danger de contrôle. Il devient agressif, distant, il sabote la relation. Dès que sa partenaire s'en va, la terreur de l'abandon se réveille.
il revient en suppliant. S'il y a un conflit trop fort, il se dissocie. Il devient un mur de pierre, incapable de ressentir la détresse de sa partenaire. Quant à Déborah, elle est attirée par le chaos. Comme le calme lui semble suspect, elle confond l'intensité dramatique avec l'amour. Elle choisit alors des partenaires instables, émotionnellement indisponibles ou abusifs. Face à la violence psychologique, son réflexe de dissociation s'active. Elle encaisse les abus sans rien dire, coupée de sa propre souffrance, et elle tolère l'inacceptable. La dissociation et l'attachement désorganisé a aussi un impact parental. Joshua est devenu un père, il veut protéger ses enfants, mais au premier caprice ou au premier cri, la mémoire traumatique de son enfance explose. Son système nerveux s'emballe. Il hurle de rage, terrifiant ainsi ses enfants et reproduisant exactement le modèle du père bourreau. Juste après avoir réagi de la sorte, il est envahi par la honte. Donc, il se dissocie et s'isole dans sa chambre pendant des jours parce que la honte a pris le dessus, laissant ses enfants dans la confusion. Déborah est devenue une mère. Elle pratique la parentification inversée qu'elle a connue. Elle attend inconsciemment que ses parents la rassurent. Dès que son bébé pleure trop, sa capacité de régulation s'effondre. Elle se fige, regarde son enfant avec détachement, incapable d'apporter le réconfort dont son petit a désespérément besoin. En entreprise, dans le monde du travail, Joshua sabote ses relations avec l'autorité. Il perçoit son patron à travers les lunettes de son père imprévisible. Un feedback constructif est reçu comme une exécution publique. Il se braque, il devient passif-agressif ou il démissionne impulsivement. Quant à Déborah, elle s'épuise dans le people pleasing dans le monde du travail. Pour éviter d'activer son système de peur du rejet, elle accepte toutes les charges. Lorsqu'elle fait un burn-out, elle se dissocie de son corps. Elle ignore la fatigue, les migraines, les signaux d'alarme physique, jusqu'à ce que son corps lâche littéralement en plein bureau. Cela est l'impact professionnel de ce style d'attachement. Qu'en est-il des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires? Joshua a des idées de génie quand il vient à l'entrepreneuriat, mais il souffre de l'auto-sabotage financier. Au moment de signer le contrat de sa vie, la peur inconsciente du succès, qui équivaut à être exposé et donc être en danger pour lui, provoque une crise d'angoisse ou de dissociation. Il oublie le rendez-vous, égare les documents ou bien tout simplement il sabote la réunion par une attitude arrogante. Déborah, elle s'associe de manière récurrente avec des prédateurs d'affaires. Son manque de base de sécurité interne fait qu'elle n'écoute pas son intuition. Elle se laisse dépouiller de sa propriété intellectuelle ou de ses bénéfices. Elle est prisonnière d'une passivité dissociative face aux conflits financiers. L'impact de l'attachement désorganisé va jusqu'à la foi et au ministère. L'impact sur la foi est ceci. Pour Joshua et Déborah, Dieu n'est pas un père aimant. Il est le parent imprévisible de leur enfance.
Joshua vit une foi de performance, terrifié à l'idée que Dieu ne le frappe à la moindre erreur. Déborah a une foi de montagne russe. Elle ne prie avec ferveur que dans la tempête. Elle est incapable de goûter à la paix paisible des eaux calmes de l'esprit. Dans le ministère, si Joshua devient un leader spirituel ou un pasteur, son onction sera puissante, mais son leadership sera tyrannique, ultra contrôlant et suspicieux, car pour lui, faire confiance équivaut à mourir entre guillemets. Si Déborah s'engage dans le ministère, elle va se surmener à l'église pour acheter la validation humaine. Lors des moments d'adoration intense, elle peut confondre des états de dissociation traumatique profonde avec des extases spirituelles, fuyant la réalité de sa guérison intérieure au nom du service de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous vous reconnaissez dans le regard figé de Joshua ou dans l'anesthésie émotionnelle de Déborah, j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas de votre faute ce qui vous est arrivé, mais c'est votre responsabilité de guérir. Le traumatisme vous a volé votre enfance. Ne le laissez pas vous voler aussi votre destinée, ou votre mariage, votre entreprise et votre appel. Aujourd'hui, l'action que je vous propose de poser est une action de courage. C'est d'admettre la vérité. Arrêtez de qualifier vos relations disproportionnées de simple caractère, de votre façon d'être, ou alors de guerre spirituelle, alors qu'il s'agit d'une structure d'attachement brisée qui a besoin de guérison. Prenez un cahier cette semaine. Notez-y les moments où votre disjoncteur a sauté. Les moments où vous vous êtes senti déconnecté de vos émotions et de votre corps. Cela vous permettra d'identifier les racines. Pour briser ces chaînes, nous devons aligner notre psychologie sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un verset d'une profondeur énorme. C'est le psaume 27, au verset 10. La version amplifiée nous dit « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, ou m'oubliaient, ou me repoussaient, le Seigneur m'accueillerait, m'adopterait et me prendrait comme son propre enfant. » Voyez-vous la puissance de ces textes? La parole de Dieu ne nie pas la réalité du traumatisme parental. Dieu sait que l'attachement désorganisé fait de vous des réfugiés émotionnels, des personnes brisées au bord du chemin de la vie. Dieu dit, je te recueille, je ramasse les morceaux de ton cœur. La version amplifiée que nous venons de lire va encore plus loin en disant, même s'il te repoussait, le Seigneur t'adoptera. Le mot adopter ici signifie réécrire votre structure d'attachement. Là où le père de Joshua était une menace imprévisible, Dieu se présente comme un rocher immuable. Le je suis qui ne change pas d'humeur. Là où la mère de Déborah offrait un vide émotionnel qui forçait Déborah à se dissocier, Dieu offre une présence saturante, aimante et stable qui vous permet de revenir à une sécurité dans votre corps. Dieu est la base de la sécurité. He is the secure base. Que votre système nerveux réclame
depuis votre enfance. Nous allons maintenant prier et je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec mon histoire et mes blessures. Je reconnais que mon passé a brisé ma capacité à faire confiance. Je reconnais les moments où mon esprit s'est dissocié pour fuir la douleur. Comme Joshua, j'ai souvent repoussé ceux qui m'aimaient par peur d'être blessé. Comme Déborah, j'ai toléré le chaos par peur d'être abandonné. Aujourd'hui, je confesse que j'ai besoin que mon âme soit recueillie. Je refuse de rester esclave de la terreur de mon enfance. Je pardonne à mes parents leurs manquements, leurs limites et leurs traumatismes. Et j'ouvre mon cœur pour recevoir ton esprit d'adoption. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant prier pour clôturer notre épisode de ce jour. Excellent Père de grâce, Père céleste, je me tiens à la brèche pour mon frère et pour ma sœur qui écoute ma voix en ce moment. Toi, le Dieu qui connaît les secrets des cœurs, tu as vu les nuits de terreur de ce petit garçon. Tu as vu les larmes silencieuses et l'absence émotionnelle qui ont brisé cette petite fille. Seigneur, je me tiens là au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, contre les racines spirituelles et psychologiques de l'attachement désorganisé. Je brise la puissance de la peur de l'intimité qui pousse cette audience, cette personne qui entend ma voix à saboter ses relations amicales, amoureuses, professionnelles. Je commande au mécanisme de dissociation traumatique de lâcher prise maintenant même au nom de Jésus. Esprit de rejet, esprit de terreur qui pousse mes frères et mes sœurs à s'absenter de leur propre corps. Je t'ordonne maintenant de libérer leur esprit au nom de Jésus. Je commande au système nerveux de se calmer maintenant même par l'autorité du Saint-Esprit. Que toute hypervigilance chronique, que tout stress post-traumatique lié aux colères paternelles et aux dépressions maternelles cède face à la paix qui surpasse toute intelligence. Je déracine le mensonge qui présente Dieu comme un tyran imprévisible ou un juge distant. Je prie pour une restauration des destinées professionnelles et entrepreneuriales. Que l'auto-sabotage s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le syndrome de l'imposteur soit foudroyé par l'assurance de l'esprit d'adoption. Excellent Père, libère ton onction de guérison sur les mémoires traumatiques. Recueille-les, ramasse chaque morceau brisé de leur âme. Que là où le chaos règne, que la stabilité inébranlable de Dieu s'installe. Nous déclarons que le sang de Jésus brise les cycles transgénérationnels de la terreur familiale. Merci Seigneur pour la liberté. Merci pour la sécurité retrouvée en toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen et amen. Je vous remercie d'avoir suivi ce jour 1. Prenez le temps de méditer sur les paroles. Partagez cette vidéo à quelqu'un que vous savez piéger dans ces cycles d'attachement. On se retrouve demain pour le jour 2 de cette semaine 3, où nous analyserons en profondeur
comment cette tempête intime se déploie et détruit les relations amoureuses et amicales à l'âge adulte. C'était Carole Sanogo, coach certifiée en santé mentale chez Rollis Coaching. Prenez soin de votre santé mentale, car votre âme est précieuse. Je vous dis donc à demain.